Mon père m'a abandonné après le divorce de mes parents, suite à une liaison de ma mère, disant qu'il ne voyait pas l'intérêt de rester en contact avec moi. J'ai donc demandé à mon beau-père, qui était à l'origine la paix, de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Moi, 26 ans, j'ai demandé à mon beau-père de m'accompagner jusqu'à l'hôtel à la place de mon père biologique. Et maintenant, mon père est furieux contre moi. Pour rappel, mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans à cause d'une liaison de ma mère. Mais cette liaison est survenue après des années de troubles conjugaux dus aux abus de mon père. Leur relation était extrêmement toxique et douloureuse bien avant que l'infidélité ne soit révélée. Lorsque l'infidélité de ma mère a été révélée et que leur divorce a commencé, mon père a décidé que je ne valais plus la peine qu'il reste en contact avec moi. Je me souviens qu'il m'a dit, « Je ne vois pas l'intérêt de rester en contact avec toi puisque tu as le nouveau petit ami de ta mère comme père maintenant. » J'avais tout juste 16 ans quand il a dit ça, et ça m'a dévasté. Mon père a quasiment quitté ma vie sur le champ. Il a déménagé et, à partir de ce moment-là, il m'a quasiment abandonné. Après le divorce, j'ai vécu avec ma mère à temps plein. Mon père n'a jamais pris la peine d'organiser des visites ni même de me rendre visite à mes anniversaires. C'était un silence radio. Il avait complètement disparu de ma vie. Entre-temps, l'homme avec qui ma mère avait eu une liaison a fini par emménager avec nous et est devenu mon beau-père. Pour être honnête, j'en voulais à ma mère et à lui au début à cause de la façon dont leur relation a commencé. Apprendre que ma mère avait trahi mon père a été un choc énorme pour moi, adolescente, et cela a rendu une situation déjà chaotique encore plus difficile. J'étais très en colère contre elle pendant un moment. Même si je comprenais aussi qu'elle avait été malheureuse et craintive dans son mariage avec mon père. Mes sentiments à ce sujet étaient très complexes à l'époque. Au cours des 2 années qui ont suivi, cependant, j'ai commencé à réaliser à quel point notre vie était meilleure sans mon père à la maison. Et à ma grande surprise, le petit ami de ma mère, qui est devenu mon beau-père quelques années plus tard, s'est avéré être un homme vraiment bien, qui nous traitait bien, ma mère et moi. Il a pris ses responsabilités et a endossé le rôle de père que mon propre père avait laissé tomber. Il m'a appris à conduire, m'a aidé à préparer mes candidatures à l'université et est même venu à mes événements de lycée pour m'encourager. Autant de choses que mon père biologique n'a jamais pris la peine de faire pour moi. À bien des égards, mon beau-père a fait plus pour moi ces 10 dernières années que mon père ne l'a jamais fait. Je ne dis pas que j'ai complètement oublié que mon beau-père est entré en scène suite à une liaison. Cela me dérangeait beaucoup, et j'ai dû m'y faire avec le temps. Mais au final, je le juge à la façon dont il nous traite, et il s'est avéré être un mari attentionné pour ma mère et une figure paternelle qui m'a toujours soutenu. Lui et ma mère se sont mariés quelques années après le divorce, et ils sont toujours ensemble et heureux. En revanche, mon père s'est remarié environ 1 an après le prononcé du divorce. Je n'ai été invité ni à ses fiançailles ni à son mariage. Je n'ai appris son mariage qu'après coup, par l'intermédiaire de membres de ma famille. Ça m'a beaucoup blessé sur le moment, même si je n'étais pas totalement surprise. À ce moment-là, notre relation était déjà quasiment terminée. Son remariage n'a fait que confirmer mon absence dans sa nouvelle vie. Après son mariage, nos contacts ont été réduits au strict minimum. Pendant des années, je n'ai pratiquement plus eu de nouvelles de mon père. Ni appel, ni SMS, rien. Aujourd'hui, je suis fiancé à un homme merveilleux et j'organise mon propre mariage. Compte tenu de tout ce que je vous ai expliqué, il était tout naturel pour moi de demander à mon beau-père de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. C'est lui qui a joué mon rôle de père ces 10 dernières années. Au fond de moi, il est comme mon vrai père, car c'est lui qui a fait les efforts nécessaires pour m'élever. Je n'ai pas invité mon père biologique au mariage. Nous n'avons pas de véritable relation, donc je ne voyais aucune raison de l'inclure juste pour la forme. Cependant, mon père a appris mes fiançailles et mon projet de mariage par l'intermédiaire de ma famille élargie. Je suis toujours en contact avec mes grands-parents paternels et quelques tantes. Il y a quelques semaines, j'ai appris par ma tante que mon père a complètement pété les plombs en apprenant que c'était mon beau-père qui m'accompagnerait à l'hôtel. Apparemment, il s'est emporté contre mon manque de respect envers lui et mon choix d'un briseur de ménage plutôt que mon père biologique. Il a répété à qui voulait l'entendre qu'en laissant le partenaire de ma mère prendre sa place, je cautionnais son infidélité et je le poignardais dans le dos. Une de mes tantes, une sœur de mon père, m'a d'ailleurs appelé à ce sujet. Elle m'a dit que même si elle savait que mon père n'était pas parfait, je devrais quand même considérer à quel point je le blessais et l'humiliais en l'excluant et en honorant l'homme qui a contribué à briser son mariage. Selon elle, demander à mon beau-père de jouer ce rôle est une gifle cruelle pour mon père.
Elle a dit que je manquais de respect à mon père et que je préférais l'autre homme à ma famille, ce qui est une trahison flagrante. Elle m'a suggéré d'inviter au moins mon père, et peut-être de le faire accompagner de mon beau-père, ou de trouver un moyen de le remercier au lieu de remuer le couteau dans la plaie en l'excluant. Pour être honnête, entendre la colère de mon père et ses accusations m'a énervé. Pour moi, il avait perdu tout droit de jouer le père blessé en m'abandonnant littéralement et en essayant même plus de faire partie de ma vie pendant 10 ans. C'est le même homme qui n'a même pas pris la peine d'inviter sa fille unique à son mariage et qui m'a ouvertement dit qu'il ne voulait plus être mon père. C'est assez osé qu'il se présente maintenant comme une sorte de victime. Tout ça parce que j'ai choisi d'honorer l'homme qui est resté à mes côtés et m'a élevé. Quelle hypocrisie! Il est là-bas à faire la morale sur l'infidélité et la loyauté alors qu'il était un mari violent et un père indigne. Malgré tout, j'avoue que l'appel de ma tante m'a fait ressentir un pincement de culpabilité. Elle me fait me demander si je ne suis pas inutilement dur. De mon point de vue, je pense que mes sentiments sont tout à fait justifiés. Mais du point de vue de mon père, j'imagine que cela ressemble peut-être à une énorme trahison envers lui. D'autres membres de ma famille, principalement du côté de mon père, ont également dit des choses qui laissent entendre que j'ai tort d'agir ainsi. Maintenant, honnêtement, je suis un peu déchiré et je me demande si je fais bien d'exclure mon père et de laisser mon beau-père assumer ce rôle. Alors, Reddit, est-ce que je suis le seul à demander à mon beau-père, qui a commencé comme partenaire de ma mère, mais qui a été ma véritable figure paternelle, de m'accompagner à l'autel plutôt qu'à mon père biologique? Premier commentaire. Je vais être honnête. Quand j'ai lu le titre de votre message, j'ai trouvé assez dur que vous ayez laissé le partenaire de votre mère prendre la place de votre père. Tromper quelqu'un est horrible, et je comprends qu'à première vue, certaines personnes puissent se ranger du côté de votre père. Mais le contexte est important. Dans votre cas, votre père n'est responsable que de lui-même. Il a maltraité votre mère pendant des années, puis vous a littéralement abandonné, vous, sa propre enfant. Il n'est pas victime d'un briseur de ménage. Il a détruit son propre foyer. Réponse de l'auteur, je ne cautionne absolument pas l'infidélité non plus, et je comprends que certaines personnes puissent prendre la défense de mon père à cause de cela. Croyez-moi, j'ai moi aussi eu du mal à accepter le début de la relation de ma mère. Il m'a fallu du temps pour surmonter ces sentiments. Mais vous avez raison, le contexte est important. L'infidélité de ma mère ne s'est pas produite dans un mariage heureux et aimant. Elle est survenue après des années de dénigrement et de terreur envers mon père. Ce n'est pas une excuse, mais cela fait partie du tableau général. Et vous avez mis le doigt sur le fait que mon père a détruit son propre foyer. Je sais pertinemment que ma mère a essayé pendant des années de faire en sorte que les choses fonctionnent avec lui avant d'en arriver là. Honnêtement, au moment où elle a triché, je pense qu'elle était au bord du gouffre. Rien de tout cela n'excuse les choix de qui que ce soit, mais je pense que mon père ignore commodément comment son propre comportement nous a tous conduits à ce point de rupture. Deuxième commentaire, votre père s'est pratiquement viré de son poste de père lorsqu'il vous a abandonné. Adolescent. Il ne peut pas simplement revenir des années plus tard et revendiquer le titre de père de la mariée. Où était-il pendant tous les moments importants de votre vie? Nulle part. Pendant ce temps, votre beau-père a mérité l'honneur de vous accompagner jusqu'à l'autel en étant présent pour vous pendant toutes ces années. Je trouve aussi très fort que votre père parle de votre manque de respect envers lui. À mon avis, la seule personne qui a manqué de respect à la famille, c'est votre père lorsqu'il a laissé son propre enfant de 16 ans derrière lui et n'a jamais regardé en arrière. Il n'a pas droit à votre respect ni à une place à votre mariage simplement parce qu'il a contribué par son ADN. Il a fait son choix il y a longtemps. Vous avez parfaitement le droit de choisir la figure paternelle qui a vraiment agi comme un père. Ne vous laissez pas culpabiliser par la famille. Soit ils ne savent pas, soit ils refusent de reconnaître à quel point votre père vous a maltraité. Tenez bon, votre NTA. Réponse de l'auteur, mon père a pratiquement renoncé à tout titre de père il y a longtemps. Ce n'est même pas comme s'il essayait de se réconcilier sincèrement avec moi maintenant. Il ne m'a pas contacté directement. Pas même un petit mot de félicitations pour les fiançailles. Il s'est contenté de se défouler sur les autres en me disant à quel point je suis horrible. Du coup, c'est un peu absurde qu'il pense pouvoir débarquer et exiger de jouer les fiers pères de la mariée. Tu as demandé où il était pour les moments importants. La réponse est absente. Il n'était pas là pour ma remise de diplôme, ni pour ma remise de diplôme universitaire, ni pour quoi que ce soit d'autre dans ma vie depuis mes 16 ans. Il ne m'a même pas envoyé de SMS pour mes anniversaires. Pendant ce temps,
mon beau-père était au premier plan pour tous ces moments importants. Donc, oui, mon beau-père l'a amplement mérité. Commentaire 3. Honnêtement, ton père n'a que lui-même à blâmer. Certes, tromper, ce n'est pas terrible, mais dans ce cas précis, la liaison de ta mère n'a pas détruit une famille heureuse. Les violences de ton père l'ont fait bien avant. On dirait que votre foyer était déjà brisé par la façon dont il vous a traité, vous et votre mère. Son abandon a scellé l'affaire. C'est de sa faute. Il est tout à fait compréhensible que vous ayez choisi l'homme qui vous a réellement témoigné amour et soutien. Les sentiments de votre père ne sont pas votre responsabilité, d'autant plus qu'il ne s'en est jamais soucié pendant toutes ces années. Il pique juste une colère parce que son ego est blessé. Remarquez comme il transforme tout cela en humiliation et vous dépeint comme une personne déloyale au lieu de réfléchir à ce qui l'a mené là. Manipulation émotionnelle classique. Ne le laissez pas, ni personne de son entourage, vous culpabiliser. Vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous-même. Quiconque connaît toute l'histoire conviendra que vous ne devez rien à cet homme. Profitez de votre mariage et offrez cet honneur à votre beau-père sans regret. Réponse de l'auteur, tu as tout à fait raison, ce sont les violences de mon père qui ont vraiment détruit notre famille. J'ai beaucoup de mauvais souvenirs de ces années-là. Par exemple, enfant, je me souviens l'avoir vu plaquer ma mère contre un mur lors d'une dispute, puis faire comme si de rien n'était. Il y a eu d'innombrables incidents de ce genre. Grandir avec cette peur et cette instabilité, c'est ce qui a brisé notre foyer, pas mon beau-père. Honnêtement, quand ma mère a commencé à voir mon beau-père, notre vie de famille était déjà en miettes à cause du comportement de mon père. Et tu as tout à fait raison concernant l'ego de mon père. Il a toujours eu un complexe de victime et un besoin de tout ramener à lui. Maintenant qu'il se sent gêné, il en rajoute et me présente comme la méchante. Certains de ses proches y ont cru, mais je refuse. J'en ai assez de me laisser manipuler par ces culpabilisations. J'apprécie vraiment les encouragements. Entendre un regard extérieur dire qu'on ne lui doit rien, c'est rassurant. J'ai bien l'intention de profiter de mon mariage sans ressentir la moindre trace de sa toxicité. Merci encore. Première mise à jour. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien et votre soutien indéfectible. Le consensus était clairement, NTA, ce qui, honnêtement, m'a donné beaucoup de confiance pour gérer cette situation. Après avoir lu les commentaires, j'ai décidé de mettre un terme à ce drame avec mon père. Même si je n'avais pas prévu de le contacter, j'ai fini par lui écrire un message très clair et courtois. Je ne le connais pas sur les réseaux sociaux. J'ai donc obtenu son adresse email par mes grands-parents. Dans ce message, je lui ai dit que j'étais au courant de ses propos. J'ai exposé les faits de mon point de vue, c'est lui qui m'a abandonné et m'a exclu de sa vie, et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour ne pas avoir été traité comme un père de la mariée. Je lui ai dit que ses insultes envers mon beau-père étaient totalement déplacées et qu'après tout ce qu'il nous a fait subir, maman et moi, il n'avait aucune valeur morale. J'ai également fait il était clair que je ne tolérerais plus aucune interférence ni aucun commérage de sa part concernant mon mariage. En gros, je lui ai dit que s'il ne se comportait pas comme un être humain décent et respectueux, il n'était pas le bienvenu dans ma vie ni à mon mariage. Je ne m'attendais pas vraiment à une réponse, mais il a répondu, et c'était plutôt méchant. Mon père m'a répondu par un long email, mais en substance, il en a rajouté. Il m'a traité d'ingrate, m'a accusé d'avoir choisi un remplaçant pitoyable plutôt que mon vrai père, et a dit beaucoup de choses très blessantes sur ma mère et mon beau-père. Beaucoup d'insultes, en gros. Il a aussi dit quelque chose comme, « Très bien, ne m'appelle plus jamais papa. Si tu veux faire de cet homme ton père, vas-y et toi-même. » Ce qui est presque d'un drôle d'humour noir, car il agit comme si je l'avais soudainement coupé. Alors qu'en réalité, il a mis fin à notre relation il y a des années. C'est à peu près la même chose qu'il m'a dite quand j'avais 16 ans, juste avec plus de jurons cette fois. Lire sa réponse m'a un peu blessé. Je ne suis qu'un être humain et il est mon père biologique, alors c'est difficile de ne pas être blessé. Mais surtout, ça m'a juste mise en colère. Et puis, étrangement en paix avec ma décision, ça m'a confirmé qu'il n'avait pas changé du tout et que prendre mes distances était absolument la bonne décision. Je lui ai répondu une courte réponse, lui disant de ne pas s'inquiéter. Je ne l'appellerai plus, je ne le contacterai plus, qu'il devrait prendre soin de lui et avoir une belle vie. Et avec ça, j'ai officiellement coupé les ponts avec mon père. J'ai bloqué son email et son numéro de téléphone. J'ai dit à mes grands-parents et à ma tante que je ne parlerai plus de lui et que je ne recevrai plus aucun message de lui.
Pour moi, c'est la fin. Ligne. Le bon côté des choses, c'est que ma mère et mon beau-père m'ont beaucoup soutenu. Mon beau-père m'a même dit qu'il comprendrait parfaitement si je voulais inviter mon père biologique, voire même les impliquer tous les deux, parce qu'il ne voulait pas que je culpabilise. C'est quelqu'un de doux et d'altruiste. Je lui ai assuré que c'est lui que je considère comme mon père et que je souhaite sincèrement qu'il m'accompagne jusqu'à l'hôtel. Nous avons eu un moment de larmes ensemble après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il était honoré de le faire et qu'il souhaitait simplement mon bonheur. Voilà où en sont les choses maintenant. Mon mariage est dans quelques mois, mais mon père ne sera pas là, ce qui, honnêtement, est probablement mieux ainsi, tout bien considéré. Je me concentre sur le positif. J'ai une mère formidable, un beau-père merveilleux qui a été un vrai père pour moi, et un fiancé formidable. C'est tout ce qui compte. Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé à y voir plus clair. Commentaire numéro 1, je ne suis pas surprise par la réaction désagréable de ton père. Pour être honnête, il a encore montré son vrai visage. C'est en quelque sorte une répétition de ce qu'il a fait quand tu avais 16 ans. Donc, aussi douloureux que cela puisse être, au moins maintenant tu as la confirmation que le couper est la bonne décision. Bravo pour avoir défendu tes droits et posé ses limites. Tu lui as donné une chance bien plus grande qu'il ne le méritait d'entendre ce que tu ressentais, et il t'a tout simplement renvoyé à la figure avec des insultes. C'est de sa faute à 100%. Une chose que je te conseille, pour être sûr, c'est d'informer discrètement le lieu de réception ou les organisateurs de ton mariage de la situation au cas où ton père ou quelqu'un qui lui est sympathique essaierait de faire une apparition indésirable. Je ne pense pas qu'il le fera. Il a l'air trop fier pour se montrer après avoir dit qu'il ne voulait pas faire partie de ta vie, mais il est toujours bon d'être prudent. Sinon, félicitations pour t'être libéré de sa toxicité et pour avoir avancé. Je suis désolé qu'il t'ait encore blessé, mais maintenant tu peux te concentrer sur ton mariage et ta vraie famille. OP réponse. J'ai vraiment eu une impression de déjà-vu en entendant cette réponse. Comme la confirmation définitive qu'il est bien qui il est et qu'il sera probablement toujours. Mes grands-parents ont été très compréhensifs. Oui, ils n'ont absolument pas essayé de me mettre la pression. Je pense qu'ils se sentent surtout mal de la tournure des événements. Ils m'ont donné comme contact, mais n'ont jamais rien fait de plus. Quant à ma tante, elle est devenue silencieuse depuis que j'ai clairement exprimé ma position. Je soupçonne que mes grands-parents lui ont peut-être dit de se retirer, ou qu'elle a compris que se disputer était inutile. Quoi qu'il en soit, personne de ce côté-là ne m'embête plus, ce qui est un soulagement. Excellente idée d'avoir prévenu le lieu. Mon fiancé et moi en avons déjà parlé. Nous prévoyons de prévenir notre coordinateur et de demander à un ami de confiance de surveiller le jour J, au cas où. Comme tu l'as dit, je doute fort que mon père vienne, surtout après m'avoir encore une fois pratiquement fait une pipe, mais ça ne fait pas de mal d'être préparé. Deuxième commentaire, lire l'histoire de ton beau-père m'a littéralement fait monter les larmes aux yeux. Il a l'air incroyable. Un homme et un vrai père pour toi, dans tous les domaines qui comptent. Le fait qu'il ait même été prêt à s'effacer pour toi montre à quel point il est altruiste et attentionné. Peu de gens géreraient une telle situation avec autant de grâce. Tu as beaucoup de chance de l'avoir, et il semble qu'il ait aussi beaucoup de chance de t'avoir comme fille. OP a répondu, merci de dire ça. Je me sens incroyablement chanceux et reconnaissant envers mon beau-père. Pour être honnête, quand il est entré dans nos vies, vu les circonstances, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions si proches. Mais au fil des ans, il s'est avéré être une figure paternelle formidable. Je le considère comme mon père dans tous les domaines qui comptent. L'entendre dire qu'il était honoré de m'accompagner dans le métro a été un moment très important pour moi. Je crois que nous avons tous les deux été très émus pendant cette conversation. Ah! Je sais que mon beau-père va probablement pleurer plus que moi le jour du mariage. C'est un cœur tendre. Je vais certainement avoir un paquet de mouchoirs à portée de main pour nous deux. J'ai hâte de partager ce moment avec lui. Après tout ce qui s'est passé, je suis tellement heureuse et soulagée qu'il soit à mes côtés pour mon grand jour. Merci encore pour vos gentils vœux. Je suis ravi et j'ai hâte de vivre une journée inoubliable. Deuxième mise à jour, dernière nouvelle. Je suis de retour avec une dernière nouvelle, et cette fois, elle est heureuse. Mon mariage a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, et c'était absolument merveilleux. Je suis officiellement marié maintenant. La journée s'est déroulée sans problème ni drame. Comme prévu, mon beau-père m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Dès le début du chemin,
Je pouvais déjà voir qu'il avait les larmes aux yeux, et moi aussi. Ce fut une expérience très émouvante et magnifique pour nous deux. Pendant la réception, j'ai prononcé un bref discours pour le remercier publiquement de tout ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai appelé le père que je n'aurais jamais imaginé avoir, mais dont je suis si reconnaissante. Il a été très touché et m'a même offert un toast de remerciement en retour, me disant qu'être mon beau-père avait été l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée. Disons que notre famille proche n'a pas eu un seul regard sec après cela. Plus tard, nous avons également une autre danse père-fille, et il rayonnait de fierté tout le long. C'était honnêtement l'un de mes moments préférés du mariage. Quant à mon père biologique, il n'est pas venu, bien sûr, et il ne m'a plus contacté. À ma connaissance, il n'a pas tenté d'interférer ou quoi que ce soit du genre. Je suis soulagé qu'il ait gardé ses distances. Quelques membres de ma famille paternelle étaient présents au mariage, dont mes grands-parents, et il n'y a eu aucune gêne. Aucun d'eux n'a mentionné mon père ce jour-là. La fête s'est déroulée sans incident, comme nous l'espérions. Je ne regrette absolument pas la façon dont j'ai géré les choses. Couper les ponts avec mon père était la bonne décision. Mon mariage était rempli de gens qui m'aiment et me soutiennent vraiment, et cela semblait si juste. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir choisi mon beau-père à mes côtés. C'était un choix parfait et une journée parfaite. Merci encore à tous ceux qui m'ont conseillé et encouragé. Votre soutien m'a été d'une grande aide et m'a véritablement aidé à traverser une période très difficile. Je suis reconnaissante que cette communauté ait été là pour moi pendant tout ce temps.